Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien aujourd'hui. Laissez-moi tout d'abord débuter par mes remerciements et je vais débuter par un remerciement tout spécial. Alors hier, j'ai été vraiment flattée de voir que j'avais été citée sur une chaîne de guidance comme la personne en fait disait les chaînes qu'elle préférait écouter et j'ai été vraiment flattée de me voir citée sur cette chaîne-là. Alors j'ai envie de dire un coucou tout spécial en fait en début de guidance d'aujourd'hui à Isabelle G. Gouret de la chaîne Isabelle G. Gouret. Je mettrai le lien dans la description de cette vidéo d'ailleurs. Je te remercie vocalement maintenant, Isabelle. Je l'ai fait dans les commentaires, mais ça m'a vraiment fait chaud au cœur. En fait, quand on est une petite chaîne comme ça fait toujours plaisir de se faire citer et de voir que notre travail est apprécié. Mais naturellement, je veux poursuivre mes remerciements pour vous tous, en fait, qui écoutez mes tirages. On va être bientôt à notre 2 ans d'existence de chaîne. Donc, naturellement, le tirage reste intemporel. Mais je tiens à le mentionner, on y arrive. C'est la semaine prochaine. Je vais avoir 2 ans, en fait, de vidéos faites pour vous. Et c'est toujours un plaisir après 2 ans. Je suis vraiment en gratitude du parcours parcouru. Je nous souhaite encore plusieurs années ensemble. Tout simplement, c'est quelque chose qui me passionne. Je pense que je réussis bien à vous le transmettre dans mes tirages et dans ma voix. Et un petit merci tout spécial et bienvenue d'ailleurs aux nouveaux abonnés qui se sont joints à la chaîne, qui ont été ainsi à cette chaîne de grandir de jour en jour. Et je ne peux qu'être en gratitude face à tout ça. Aujourd'hui, tirage à 3 choix que j'aime bien faire. En fait, je vous dirais que c'est pratiquement dans mes préférés. On va aller voir quel est le message qui doit vous parvenir aujourd'hui. Ce que j'aime en fait de ce type de tirage, c'est que pour moi, ça sera une surprise aussi, parce qu'il est moins guidé. Hein? Donc, on va peut-être parler de votre professionnel, on va peut-être parler d'une relation amicale, d'une relation familiale, d'une dispute à régler ou de vos amours. C'est ce que je trouve intéressant. En plus, la première carte, en fait, qui va donner le ton à votre tirage aujourd'hui, ils sont toutes chutées cachées. Donc, je vais avoir vraiment une surprise du début jusqu'à la fin, ce qui est vraiment super. On va développer chacun des choix avec 2 tarots, un oracle et une carte conseil. Et naturellement, à la fin de chacun des choix, tel à mon habitude, il y aura des petits charmes de signes astrologiques et de lettres. Je vous présente tout de suite les 3 choix pour qu'on puisse s'y mettre. Donc, le choix numéro 1 d'aujourd'hui est un prisme de quartz rose. Le choix numéro 2 d'aujourd'hui est une améthyste. Et le choix numéro 3 d'aujourd'hui est une labradorite. D'ailleurs, petite parenthèse, une de mes pierres préférées, je crois. Si vous avez besoin de plus de temps, en fait, pour vous ancrer, vous poser, parce que c'est en énergie générale, c'est également, en fait, une guidance intemporelle, donc je tiens à le préciser. En énergie générale, c'est important d'être vraiment posé. Pourquoi? Mais parce qu'il faut qu'on fasse équipe, vous et moi, avec votre intuition, en fait, pour voir est-ce que le message vous parle réellement? Est-ce que c'est quelque chose qui parle de vous ou qui vous appartient comme message? Pour une guidance privée, vous pouvez m'écrire à l'adresse courriel qui est dans la description de cette vidéo. J'offre 3 formules, en fait, en guidance privée. Je vais tout vous transmettre les renseignements par courriel. C'est vraiment important, en fait, de passer par le courriel. C'est beaucoup plus simple pour moi pour vous retourner les informations requises. Sur ce, si vous avez besoin de plus de temps, c'est à ce moment-ci, en fait, qu'on appuie sur pause sur la vidéo. Sinon, moi, je me lance tout de suite. Bonjour consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le prisme de quartz rose qu'on va déposer ici. Et on va aller voir votre première carte qui sera une surprise pour moi aussi. Alors, quel message qui doit vous parvenir aujourd'hui? Désir. Donc, le désir, la carte du désir, en fait, va nous parler de but, de passion et d'accomplissement. Donc, on parle vraiment de quelque chose, en fait, également qui nous manque. OK. Ça risque d'être sentimental, hein? À moins que le désir soit dans le but, ça soit au niveau professionnel. C'est comme un but, en fait, à laquelle vous espérez présentement, mais quelque chose qu'on prend avec passion. Ça peut être aussi au niveau du travail. Moi, je suis très passionnée dans ce que je fais. Donc, on va aller voir le premier tarot. Le premier tarot, ça va être quel message? Puis je vais aller diriger le deuxième, en fait, selon la réponse du premier. Donc, qu'est-ce que nous avons ici? On avance, on se dirige. D'après moi, il y a un but qui est réalisé. C'est le message qu'on veut vous transmettre aujourd'hui. Peut-être qu'on a une petite baisse d'espoir ou on a une petite baisse de motivation ces temps-ci. Puis on vous dit, ah, tu vas l'atteindre ton but. Ça semble très positif comme premier tirage. Ne faites-moi pas mentir. Les cartes. Donc, quel message doit vous parvenir aujourd'hui?
quel message doit vous parvenir aujourd'hui? Et on y va avec notre coupe. Il y a une réalisation de souhait qui arrive. Donc, mon intuition me disait vrai. C'est bien, ça va être un tirage très positif. On dit que vous êtes en très bonne position, en fait, pour présentement réaliser un de vos souhaits qui vous tient à cœur. On me dit que ça fait longtemps qu'on souhaite. Donc, ça fait longtemps qu'on demande, ça fait longtemps qu'on travaille à ce niveau-là pour atteindre ce but-là. On est très passionné dans l'atteinte de ce but-là aussi également. Et on a l'impression que même si on continue d'avancer de façon passionnée, excusez-moi de reprendre ce mot-là, mais c'est celui qu'on me donne, on dit que c'est pratiquement inespéré. On l'espère, là, mais ça serait tellement un accomplissement énorme, en fait. OK, très positif. Vous savez, je vous les lis quand c'est négatif, mais je préfère naturellement, je préfère les messages qui sont positifs, et celui-ci semble très positif. Sortons un 5 cartes. 6 de bâton, on continue cette superbe lancée-là. Ça va être vraiment un tirage agréable. 6 de bâton, succès, victoire, réussite. Donc, prise de décision. Moi, j'ai l'impression, par contre, que vous avez fait une merveilleuse équipe. Aïe, 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 c'est du positif incroyable. Vous avez fait une super équipe avec l'univers. Je calcule en fait que, puis en plus, vous êtes dans un lâcher-prise. Vous continuez d'avancer dans un but, d'obtenir quelque chose. Et pourtant, vous ne le faites pas seulement maintenant pour atteindre ce but-là. Vous vous dites, tant mieux si j'ai ça en ligne d'arrivée. Par contre, qu'importe le résultat, je sais que je vais avoir tout accompli. Donc, vous voyez ça comme un accomplissement en soi de continuer d'avancer malgré ne pas avoir la certitude que vous obtiendrez ce que vous désirez en bout de chemin, en bout de course, en fait. Les cartes sont magnifiques. Je crois tout simplement, soit que l'univers tente de vous faire passer le message continue, on est derrière toi, tu vas obtenir ce que tu désires. On a avancé contre vents et marées. On n'a pas juste demandé, on a agi. Puis je pense que c'est là la clé du succès. J'en ai souvent discuté sur la chaîne. C'est quelque chose à quoi je crois fermement. Je pense que oui, on peut obtenir beaucoup de choses de l'univers avec la pensée positive, mais j'ai toujours dit qu'il faut faire équipe avec celle-ci. On ne peut pas juste demander, s'asseoir et attendre, en fait, que le miracle se produise. Je pense qu'on obtient de meilleurs résultats et on obtient des résultats lorsqu'on décide de faire équipe. Donc, oui, on va penser positif pour pouvoir avancer. Par contre, puis en gardant espoir naturellement, par contre, on va agir en conséquence. Sans avoir la certitude, en plus de réussir à la fin, on agit vraiment avec un détachement de la situation, avec un beau lâcher-prise, en se disant qu'importe que j'obtienne ce que je désire à la fin, je serai de toute façon gagnant-gagnante d'avoir accompli tout ce chemin-là. Je vais vous expliquer vos cartes. Donc, on a le 6 de bâton, on commence déjà avec une carte de succès, victoire, réussite. On poursuit avec un 2 de bâton, donc on obtient un succès, une victoire, une réussite. Pourquoi? Parce qu'un jour, on a pris cette décision-là de faire ce pas devant. Comme je vous ai dit, ce n'est pas une réussite qui arrive de tomber du ciel sans effort ou on n'a pas eu à se poser de questions. C'est une réussite qui survient suite à vos efforts. On a ici la célébration et des réjouissances, donc, moi j'entends la célébration suite aux efforts fournis. L'as d'épée nous parle d'une réussite, d'un succès. On s'est senti guidé, on s'est senti accompagné, en fait, pendant ce chemin-là. Donc, vous adaptez ça à ce que vous croyez naturellement. Il y en a qui vont parler de leur guide, il y en a qui vont parler de leur ange, il y en a qui vont parler des défunts, il y en a d'autres qui vont parler des dieux. Donc, allez-y vraiment avec ce qui vous plaît à vous, puis ce qui est à l'intérieur de vous, ce en quoi vous croyez, mais vous vous êtes senti en fait accompagné dans ce chemin-là. Vous n'aviez pas l'impression d'avancer seul, malgré que c'est toutes vous qui avez fait les efforts aussi. Puis on me dit qu'on a avancé malgré les peines, les épreuves qui sont survenues dans ce chemin-là. Finalement, on vous donne ce que vous avez travaillé, on vous donne ce que vous avez espéré, mais mon Dieu, vous avez fourni des efforts. D'ailleurs, le tirage d'aujourd'hui, j'étais essoufflée, j'ai dû recommencer mon introduction 4 fois. Puis pourtant, j'étais très calme avant de débuter, donc je pense que c'est vous. Je me sens en bout de course, là. T'sais, on a fourni tous les efforts que je devais fournir. J'ai agi du mieux que je pouvais pendant ce chemin-là. J'ai mis mes œufs dans le bon panier. Donc, oui, là, on est un petit peu fatigué, puis je pense que c'est pour ça que le message vous parvient aujourd'hui.
parce que vous avez eu une belle motivation tout au long. Puis là, ça se peut qu'on ait une petite descente ces derniers jours, au moment où vous arrivez sur ce tirage-là naturellement. Donc, ces derniers jours, on a une petite descente de motivation parce qu'on est humain, hein? Parce qu'on bien beau fournir des efforts à 100%, 100%, 100%, 100%, éventuellement, bien, quand on ne voit pas les choses arriver, même si on le fait de façon détachée, bien, ça se peut qu'on commence un petit peu à descendre. Et là, on vous dit, vous arrivez à la ligne d'arrivée. OK. Deuxième tarot. Qu'est-ce qu'on veut ajouter au premier message? Donc là, on a dit à mes consultants et consultantes qu'ils allaient obtenir ce en quoi ils espéraient, ce pourquoi ils avaient travaillé. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on voudrait ajouter? C'est un très beau message. Mais peut-être qu'on veut vous ajouter conseil. Peut-être qu'on veut vous ajouter un message spécial. OK. Votre nouveau départ. Donc, suite à l'obtention. Donc, c'est ça qu'on va nous parler. On va nous parler de la suite. Suite à l'obtention, ce pourquoi vous avez travaillé. Ça peut être divers. N'oubliez pas, nous sommes en guidance générale. Donc, encore là, ça peut être j'ai espéré quelqu'un. Ça peut être j'ai travaillé, j'ai étudié pour obtenir l'emploi que je désire. J'ai travaillé sur ma relation avec mes enfants pour l'améliorer. Qu'importe, là. En tant que guidance générale, vous allez obtenir quelque chose. Suite à cette obtention-là, on vous parle de votre nouveau départ parce que quand il y a un moment clé dans une vie, naturellement, il y a un nouveau départ qui suit par la suite. Ça ne veut pas dire qu'on élimine tout ce qu'il y avait dans notre ancienne vie pour repart à neuf, mais tout simplement, il y a vraiment un nouveau départ qui va se produire au moment, en fait, où vous obtenez ce que vous désirez, ce pourquoi vous avez travaillé. Et ce qu'on nous indique face à ce nouveau départ-là, c'est le 6 de denier. 6 de denier nous parle de générosité, de redonner au suivant, d'être généreux. Donc, moi, je ne peux pas voir ça autrement qu'on me dit que votre nouveau départ sera généreux. Généreux à tout point de vue. OK. Alors, un petit 5 cartes pour ajouter au premier message. On me dit que ça a pris du temps. On me dit que ça a été long. On m'indique votre patience ici. On salue votre patience. Je suis désolée, j'avais oublié un mot. Qu'est-ce qu'on a ici? Le chemin a été ardu pour vous mettre en priorité, pour écouter ce que vous désiriez réellement, pour trouver la bonne façon d'agir, travailler en équipe. Donc, c'est quelque chose quand même... Oh, wow! Travailler en équipe, on me dit, OK, je pensais que c'était une personne physique. On me dit non. Donc, quand je dis que vous étiez accompagné, vous ne l'avez pas fait ça, ce chemin-là, on me dit, en fait, que vous avez été la meilleure. Ah, wow! C'est incroyable. Vos cartes, c'est incroyable. Votre nouveau départ sera très généreux. Pourquoi? Parce que vous avez mis du temps. Vous avez travaillé. On me dit sur vous, de vous mettre en priorité. Vous avez su être à l'écoute de votre intuition. Vous avez su vous laisser accompagner. Vous avez su, en fait, travailler en équipe avec l'univers. Puis comme je vous dis, là, l'univers, c'est ça en quoi vous croyez. Vous adaptez selon vos croyances. C'est pour ça que l'on vous annonce, encore une fois, vous allez vivre du bonheur. Écoutez, là, c'est... Wow! J'aime ça des tirages positifs, mais celui-là, il est particulièrement d'une beauté. C'est un message d'amour grand que je reçois présentement. Beaucoup moins essoufflé. Ça fait du bien de débarquer un petit peu de vos énergies. Mes consultants, j'étais très essoufflée. Là, je suis très calme. C'est tout dans l'amour. J'ai le chakra du cœur en effervescence présentement. C'est beaucoup d'amour qui vous est envoyé. Ils sont vraiment, en fait, les personnes qui vous ont accompagné, ça peut être vos défunts, ça pourrait être vos guides. Mais ces personnes-là, ces entités-là, voyez-les comme vous voulez, sont très fiers. On n'arrête pas de me dire, on est fiers, tellement travaillé. Ça a été un long chemin, ça a été ardu, il a été parsemé d'embûches, mais vous avez su vous relever à toutes les fois. Mon Dieu, écoutez, là, ça parle. On dit d'arrêter de douter. Vous allez obtenir, de ne pas vous inquiéter, parce que là, c'est le temps qui commence, je pense, à jouer en la défaveur. Vous aviez une belle motivation. Même si les choses n'arrivaient pas, on continuait d'avancer dans un lâcher-prise. C'était parfait. Mais là, je sens qu'il y a une petite descente parce qu'il y a le temps qui joue. Puis le temps, même si vous avez été patient, on me répète patient. Donc, vous avez été très patient dans cette attente-là. Par contre, une patience éventuellement, malgré tout le travail qu'on va faire sur nous, a certaines limites. Puis je pense que présentement, la limite, elle commence à être atteinte ou elle est même, pour certains d'entre vous, atteinte depuis un certain temps. Puis là, on veut juste vous dire, regarde, continue ton lâcher-prise.
continue de fournir les efforts que tu fournis. Ça s'en vient, c'est quelque chose de prêt. J'entends prêt. Donc, c'est pas quelque chose de loin, c'est pas quelque chose qui va prendre encore des mois et des mois. Ça peut prendre, je vois un 4, si la date dit quelque chose à quelqu'un. Je vois un 4, je vois 4 mois maximum pour certains. N'oubliez pas que c'est en général, donc plusieurs personnes choisiront le choix numéro 1, en fait. Donc, j'entends 4 mois maximum avant l'obtention, en fait. Puis là, n'allez pas mettre un X sur votre calendrier, vous êtes en lâcher prise. On continue notre lâcher prise. Hein? C'est exactement ce qu'il ne faut pas faire avec le temps, en fait. OK. On va aller chercher un oracle pour continuer ce message positif. Donc, aujourd'hui, j'ai choisi le tarot psychique, mais pour le cœur. On va sortir un petit 8 cartes. J'aime bien 8 cartes pour les oracles. C'est ce que je fais en guidance privée. J'aime bien ça. OK. On parle de la carte flow, donc le courant en fait. On nous parle de guérison avec la carte 17. On dit donner et recevoir. Et la dernière carte pour la partie du haut, briller. Briller qui est également la carte qui nous parle du soleil. Et vous avez cette carte-là juste en dessous. Donc, ça se poursuit dans le très positif. Je suis très contente de faire ce choix-là aujourd'hui. C'est des beaux petits cadeaux de la vie comme ça. Continuez de suivre le courant. Vous êtes sur le bon chemin. Arrêtez de vous remettre en doute. Arrêtez de douter de la situation. Continuez tout simplement à suivre le courant. On me dit que vous avez guéri. Guéri ce que vous aviez besoin de guérir. C'est sûrement de se mettre en priorité parce que c'est ce qui est venu dans votre tirage. Hein? Vous avez su vous mettre en priorité, vous avez su vous écouter, vous vous êtes retrouvé, vous avez guéri les blessures, guéri de ce qui ne vous convenait pas non plus. Ça peut être des personnes, ça peut être des situations. Vous vous êtes délesté. Il y a eu beaucoup de travail de fait. Hey, j'en ai des frissons. Beaucoup de travail de fait. Pardon, là, j'ai plein de frissons sur le côté du visage. Fait sur vous. Encore une fois, vous avez de quoi être fiers. Ils le sont énormément. On dit que vous avez donné, maintenant vous allez recevoir et maintenant est venu le temps pour vous. Et j'en ai une émotion, je suis désolée. Oh là là, tout un flot d'amour en fait que je reçois présentement. Et on a en fait, il est maintenant temps venu pour vous de briller. Donc, vous allez pouvoir étinceler de mille feux. Incroyable. OK. Sur le flow, sur le courant. Choisissez vos batailles. OK. Sur la guérison. Oups, je l'ai ici. Là, mes pouces. Partagez l'amour. Je vais vous donner une petite parenthèse pour ça. Je vais juste finir de sortir vos cartes. Sur donner et recevoir une reconstruction. Et sur le scintillement, le détachement, donc le lâcher-prise. Et il y a quand même des peurs, je pense, sont ancrées. Je pense que de là viennent les doutes. Donc, avant. Le courant, choisissez vos batailles. Présentement, de toute façon, puis ça, je pense qu'on est tous adultes, on le sait. Il y a certaines choses sur lesquelles on ne peut pas avoir d'emprise, même si on aimerait que les choses parfois se déroulent beaucoup plus vite. En tout cas, je fais partie de cette équipe-là, où je préfère quand les choses arrivent hier au lieu de demain. Vous comprenez? Donc, ma patience est légendaire. Donc, on vous dit présentement de choisir vos batailles. En fait, si vous ne pouvez pas apporter, voyons, excusez-moi, je reprends. Si vous ne pouvez pas présentement apporter une action qui pourrait faire un changement concret dans la situation, choisissez vos batailles, arrêtez de vous en imposer, arrêtez de jouer dans l'impatience, arrêtez de vous décourager parce que ça n'arrive pas avec le temps. Je ne vous dis pas d'avoir des espoirs aveugles. En fait, ce que je vous dis, c'est continuer d'avancer pour vous. De toute façon, vous ne serez jamais perdant si vous continuez de travailler sur vous, avancer pour vous. Jamais. Sur ici, la guérison. Donc, je vous ai parlé, hein, vous êtes mis en priorité, vous avez appris à devenir la meilleure version de vous-même. On vous dit de partager l'amour. Et là, ma parenthèse. Je pense que c'est la chose la plus gratifiante. Puis moi, c'est ce que j'ai
tout de suite voulu faire, en fait, d'où la naissance, en fait, de cette chaîne-là il y a 2 ans. C'est qu'au bout de mon parcours de retour vers moi et tout, ce qui m'a vraiment tout de suite passionnée, c'est que je voulais que les gens aient le même sentiment que j'avais à l'intérieur de moi. Je venais de me retrouver. Ça faisait quand même plus d'1 an que je venais de me retrouver, mais j'aimais tellement ce que je ressentais à l'intérieur de moi. J'étais tellement avec des épaules plus légères, en fait, où je me sentais plus oppressée par mon passé. Je me sentais vraiment bien, finalement, avec moi-même. Puis je pense que c'est ça, en fait, qu'on vous dit. Partagez cette nouvelle connaissance à plus de gens possible. Je pense que si on se retrouve tous, il y aura moins de haine, moins de critiques, moins de jugement autour de nous parce qu'on va tout avoir fait quelque part ce chemin-là. On n'aura pas envie de critiquer la personne à côté de nous parce qu'on sait très bien qu'on ne connaît pas tous les détails chez cette personne-là. Ça fait partie d'ailleurs des raisons pour lesquelles je ne me permets pas le jugement. Est-ce que c'est quelque chose que ça m'arrive jamais, je juge jamais? Et non, je vous mentirais, puis ça n'a jamais été mon cas. J'ai tout le temps été très honnête sur la chaîne. En fait, comment je suis. D'ailleurs, les personnes qui me connaissent dans ma vie de tous les jours, vous diraient que je suis la même. Hein, la même sur la chaîne que dans la vie de tous les jours. Je n'ai pas de surprise. Mais par contre, c'est un travail que je fais puis que je juge pratiquement plus. Puis de façon très, très rare. Puis quand ça m'arrive, je me ramène à l'ordre tout de suite. Donc, je reste humaine, mais j'essaie de ne pas juger car je ne connais pas le chemin que cette personne-là a traversé. On revient à votre tirage. On a donné et recevoir. Donc, vous avez donné, vous allez recevoir, ce qui va vous permettre, en fait, de vous reconstruire, qui va vous permettre également d'aider les gens à se reconstruire aussi également. Je vous dis pas qu'on est tous des thérapeutes. Hein? C'est pas, je me considère pas thérapeute non plus. Par contre, on peut être un meilleur soutien pour les gens qui entreprendront ce parcours-là ou ce chemin-là. Sur briller, hein, donc maintenant, votre lumière brillera avec éclat. Et on vous dit présentement, continue ton détachement, continue ton lâcher-prise. Tu es là, tu es bien parti. Et en doute deck, en fait, on a les peurs les plus sombres. Ce qui me fait penser à vos doutes ici avec la lune qu'on avait vue. Pourquoi? Bien, parce que si on est dans les doutes, c'est tout simplement d'habitude nos peurs qui les dictent. Fait que là, tassez les peurs, soyez dans le détachement de ces peurs-là. On va aller vous chercher une carte. J'ai vraiment envie d'aller chercher, après avoir commencé par une carte de chakra, choisir en fait une autre carte de mon petit oracle Chakra Love que je trouve très, très beau. Et on vous dit, à l'extérieur du chaos devient une création. Et vous avez vu la carte, en fait, qui indique tous les chakras. Donc, j'ai l'impression, en fait, qu'on nous indique ici qu'on est passé par une période assez tumultueuse dans notre vie. Et maintenant, vous allez devenir, et vous êtes, moi, je pense que vous l'êtes déjà, la meilleure version de vous-même. Soyez fiers de vous. Ça, c'est important. C'est vrai que c'est gratifiant de voir, j'en parlais en début de vidéo, c'est gratifiant de voir qu'on est apprécié, que ce qu'on fait, en fait, les autres le reconnaissent. Mais il n'y a pas une meilleure personne qui va pouvoir le faire pour vous que vous-même. OK. Tirage très émotif, mais tout en joie. Franchement, j'espère que ça va avoir parlé au plus de gens possible. On va aller voir des charmes de signes astrologiques et de lettres. Et pour commencer, pour le choix numéro 1, aujourd'hui, nous avons les Sagittaires, Balance, Taureau, Bélier, Scorpion, Lion, Scorpion une deuxième fois, Poisson, Poisson une deuxième fois, Capricorne et finalement Capricorne une deuxième fois. Pour les lettres, aujourd'hui, nous avons le C, le Y 2 fois. 2 fois la lettre A, un B, Q, 2 fois un G, un N et finalement la lettre K. Et c'est ce qui met fin au choix numéro 1, tellement positif, incroyable. C'est incroyable, mais je tiens également à vous répéter une dernière fois avant de vous laisser. Soyez fiers de vous. D'accord? Ce que vous avez fait, c'est vraiment un grand travail. Ça demande beaucoup de courage. Ça demande beaucoup, d'introspection. Ça demande également de voir des parties de nous qui sont peut-être moins agréables à voir parce qu'on a besoin de les travailler par la suite, mais c'est le travail le plus gratifiant que vous avez pu faire pour vous. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse. Je vous souhaite de passer une excellente journée et à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cet améthyste qu'on va déposer ici.
Et on va aller découvrir ensemble, en fait, parce que j'en ai aucune idée, votre première carte et on va aller voir quel message doit vous parvenir aujourd'hui. Visualisation. Donc, elle nous parle d'imagination, de focus, d'expérience et de manifestation. On visualise quelque chose. Ces temps-ci, on envoie dans l'univers des pensées. Il y a quelque chose. On est focusé, on veut un but. Donc, c'est peut-être vers ça qu'on va nous parler. On va quand même vérifier avec la première ligne de tarot. Il y a quelque chose qui avance lentement, qu'on me dit. Où il y a de la lenteur. On sent qu'il y a de la lenteur présentement. Peut-être qu'on essaie d'accélérer le processus dans une situation. Qu'est-ce qu'on veut dire à mes consultants du choix numéro 2 d'aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on veut dire à mes consultants du choix numéro 2 d'aujourd'hui? Si vous voulez obtenir ce que vous demandez, il y a quelque chose de spécifique à faire. Donc, ce que je vois, en fait, c'est qu'on rêve à quelque chose, on espère quelque chose. Il y a quelque chose sur laquelle, en fait, on souhaite. OK? Je ne peux pas dire c'est quelqu'un qu'on souhaite. Pourquoi? Vous allez dire, ben moi, c'est quelqu'un que je souhaite en particulier. J'en ai souvent parlé. Habituellement, souhaiter, je vous donne un exemple, si on souhaite quelqu'un pour une relation amoureuse, d'accord? Souhaitez la relation amoureuse que vous désirez. Quelle relation amoureuse que vous avez réellement besoin pour bien vous épanouir? Là, n'oubliez pas le tirage, je pourrais parler de vos finances, je fais juste prendre un exemple ici. On ne souhaitera pas une personne en particulier. Ce qu'on va faire, c'est souhaiter l'amour qu'on désire. Puis l'univers, en fait, va vous envoyer la meilleure personne qui correspond à ce que vous avez réellement besoin. C'est comme si on souhaite un emploi, on ne souhaitera pas une entreprise en particulier. On va souhaiter, je vous donne un exemple, je vais être avocat. Ben, je ne souhaite pas être avocat pour cette firme-là seulement. Je souhaite être avocate, tout simplement. Donc, c'est de la même façon. Puis là, on vous dit, si vous désirez obtenir ce que vous souhaitez, donc le but présentement, là, toutes vos pensées sont guidées vers ce but-là. Tous vos espoirs, en fait, vous les mettez dans ce panier-là. Donc, ce que vous souhaitez le plus présentement, on me dit qu'il y aurait du travail à faire. Il y a des choses qui doivent être coupées. Il y a des choses qui doivent être nettoyées auparavant. OK. On va aller sortir un 5 cartes. 2 de denier. La force et le courage. Le pape. Le pendu. Et finalement, votre dernière carte pour votre première rangée. On me dit qu'il est temps d'agir d'ailleurs. Hein? Donc, je vais aller voir pourquoi on me dit qu'il est temps d'agir avec la suite des cartes. Le cavalier de denier et finalement le jugement et en dos de deck, le 3 de denier. OK. Il y a des choses à régler, il y a des choses à rectifier, il y a des choses, en fait, à aller tout simplement nettoyer avant que vous obteniez ce à quoi vous espérez présentement. Premièrement, on va nous parler de retrouver votre équilibre. Il y a une question de retrouver votre équilibre avant d'obtenir ce que vous désirez. Donc là, vous êtes beaucoup dans les pensées, mais il y a des étapes à faire. Donc, c'est comme si on regarde le but, mais que le chemin entre nous et le but, on ne le voit pas présentement ou on ne s'y est pas attardé. On me parle au niveau d'un engagement. Encore là, l'engagement, ça peut être un contrat. Donc, ça peut être un contrat professionnel. Ça pourrait être un contrat entre nous et une personne. Puis là, vous allez dire, ben ça a l'air un petit peu... on parlait d'avocat en début, hein? Ça a l'air un petit peu... mais ça pourrait être également, quand même, si je parle de contrat, ça pourrait être une relation... Aïe, excusez-moi. Ça pourrait être une relation amoureuse, en fait, tout simplement. Vous allez dire, il n'y a pas nécessairement de contrat écrit, à part quand on se marie. Mais ça peut être on décide de faire un bout de chemin dans la vie de quelqu'un. Habituellement, dans les couples, je sais que c'est pas partout, mais habituellement, dans les couples, on se promet de rester fidèles l'un à l'autre et on se promet, en fait, de les deux investir dans une relation pour que ça dure, en fait. Hein. C'est rare qu'on débute une relation en se disant ça peut durer 1 an, hein, pouf, maximum, c'est pas ça. C'est rare. Dans les premiers temps, on est amoureux, amoureuse de cette personne-là. Ce qu'on souhaite, là, puis on va tous se l'avouer, là, c'est qu'il n'y en ait plus d'autres après.
Hein? Ça va être le dernier ou ça sera la dernière personne avec qui je débuterai une relation amoureuse. Donc, pour moi, c'est un contrat, même s'il n'y a pas de contrat proprement dit entre deux personnes. Il y a certains accords. Hein? On se promet fidélité, donc on regarde peut-être les personnes autour de nous, mais on n'agit plus en conséquence. Hein? On me dit que présentement, en fait, donc, retrouver votre équilibre, ça va demander force et courage. Donc, il va falloir vraiment travailler sur vous. Quand on me parle de force et courage, c'est sûr qu'on a un travail sur nous à faire. Le courage peut être aussi également parce que dans le travail sur nous à faire, quand on retrouve notre équilibre, naturellement, on peut voir telle personne me blesser, je vais travailler la blessure de trahison. Oups, l'autre personne me fait ici sentir dans l'injustice, je vais travailler ma blessure d'injustice. Le problème vient souvent, en fait, au moment où on arrive à « et moi, quelle blessure j'ai imposée à l'autre? » Parce que ça, c'est le côté un petit peu plus difficile, en fait, c'est quand on arrive à cet instant-là, puis là, qu'on doit s'avouer ou avouer, en fait, tout simplement, nos torts. Parce qu'on en a. Parce qu'on n'est pas parfait. Parce qu'on est des humains. Hein, je le répète souvent. On me dit que présentement, vous êtes pieds et mains liés, vous ne savez pas par quel côté commencer et on vous dit tout simplement, débute par une décision. Donc, débute dès maintenant de dire, là, je vais travailler sur moi. Oui, je vais continuer d'espérer. Oui, je vais continuer de regarder un but final en bout de ligne parce que c'est notre motivation, c'est ce qui va nous motiver tout au long. Mais je vais prendre la décision de là, je me mets en équipe. Quand je vois ici le travail d'équipe, pas l'impression que c'est quelqu'un de physique. J'ai l'impression qu'on vous dit travailler en équipe avec l'univers. Donc, vous voulez des manifestations, vous voulez faire des visualisations pour obtenir quelque chose. On vous dit ici, faites équipe. Faites équipe tout simplement avec l'univers. Donc, on envoie nos pensées positives dans l'univers, ça l'aide toujours. Mais, je le dis tout le temps, puis je l'ai dit au choix numéro 1 aujourd'hui encore, on fait équipe. Hein? Donc, on s'occupe de... À l'univers, on envoie nos bonnes ondes, puis nous, on se met en action. Ça marche toujours mieux. On va aller voir maintenant que le deuxième tarot. Donc, on nous a dit de travailler. Est-ce qu'on peut être plus spécifique? On nous a parlé, en fait, je n'avais pas avisé, mais le deuxième tarot, je l'ajuste à votre tirage aujourd'hui. Donc, on nous a dit de retrouver notre équilibre. OK. On nous a parlé de couper aussi. Y a-t-il des choses qu'on veut nous apporter comme précision? On sait qu'on a un travail à faire et on sait qu'on doit prendre la décision de commencer ce travail-là. Ce que j'ai envie, en fait, qu'on vous précise dans la deuxième ligne de tarot, c'est surtout, c'est quoi spécifiquement le travail? Je veux qu'on développe un peu sur le travail à faire sur vous. Qu'on donne des pistes. OK. On dit qu'on reste accroché à une idée. On reste accroché, moi je vois ici au niveau relationnel. Donc, on a le 10 de denier qui nous parle de la grande tablée. Là, on le voit ici, la tablée, la famille, l'hérédité, l'héritage. Mais on est dans peut-être un ex-partenaire. Parce qu'on a le 6 de coupe qui nous parle en fait de nostalgie. Donc, on ne peut pas avoir la nostalgie de la prochaine personne qui se dirigera vers nous, puisque présentement, en fait, on ne la connaît pas. Mais on reste accroché à une personne du passé. Ça veut peut-être qu'on espère un retour de cette personne-là du passé. Ça pourrait me donner d'ailleurs un nouveau choix de tirage, un nouveau thème de tirage pour cette semaine. Est-ce qu'un retour de cette personne est vraiment la meilleure chose? Ça pourrait être une bonne idée. Bref, je garde ça de côté. Excusez-moi, j'ai décroché. Donc, on espère quelqu'un du passé, quelqu'un au niveau relationnel. Donc, présentement, on met beaucoup d'espoir, mais on nous dit qu'il faut travailler sur soi avant. On va aller chercher qu'est-ce qu'on doit travailler spécifiquement. Un empereur, ça pourrait être un lien d'âme. Puis n'oubliez pas, un lien d'âme, il y en a de divers. Oh, ça ressemble à un lien d'âme. Il y a un lien particulier entre vous. Vous sentez quelque chose de particulier. Ça peut être même un sentiment d'inachevé, en fait, que vous sentez entre vous deux. On dit qu'il y a quelque chose qui doit être amené à grandir. OK. Et on va aller voir deux autres cartes avant que je vous lise. 2 d'épée. Faire un choix difficile. Trop de cartes. Trop de cartes. J'en veux 2 max. Donc, allez-y. Merci. OK, je comprends. Oui, j'ai compris. Qu'est-ce qu'on a à travailler? Là, j'ai l'impression que le choix numéro 2, vous espérez une personne en particulier.
on est resté accroché. Peut-être il y a eu véritablement relation à long terme. Puis, en fait, présentement, les mauvais côtés, peut-être qu'on y voyait. Peut-être même, on voyait pas de mauvais côtés, puis on se fait surprendre par une rupture par l'autre. Mais peut-être qu'également, on voyait des mauvais côtés sur le coup. Puis là, le temps a passé, puis on réalise que ces mauvais côtés-là, en fait, on serait très bien capable de s'en accommoder. Ça peut être ça, parce qu'on reste vraiment dans la nostalgie d'une relation du passé. On m'indique le masculin sacré, donc on a mis cette personne-là, en fait, sur son piédestal, bien assis, au niveau amoureux. Donc, on a les amoureux qui sont sortis, et là, on nous dit il y a du chemin à faire. Donc, moi, je pense vraiment que il n'y a pas de plus de précision sur ce que vous devez travailler. On va utiliser un autre mot. Mais par contre, j'ai l'impression qu'on a vraiment besoin de se retrouver. J'entends que c'est quand même assez récent, donc c'est peut-être pas récent la rupture, mais récent la non-communication. Des fois, on continue de parler avec la personne les premiers temps. Là, c'est comme s'il n'y a plus de communication entre vous deux. On a le 2 d'épée, donc on vous dit de prendre la décision difficile parce que ça n'avancera pas vite. À faire quoi? À lâcher prise. Le lâcher-prise, on en parle à toutes les sauces. Je sais que très bien, je l'avais déjà vu en commentaire. Arrêtez de nous parler du lâcher-prise. Le lâcher-prise, oui, on en parle au niveau relationnel, sentimental. Je vais faire une mini parenthèse. Le lâcher-prise, là, ça devrait être appliqué dans toutes les sphères de votre vie, à tous les jours. On devrait arrêter de s'en faire pour ce qu'on ne peut pas contrôler. La vie va vous apporter déjà votre lot de stress, puis Dieu sait que ça ne se gêne pas la vie parfois. Mais le lâcher-prise va vous permettre d'être ancré dans le moment présent puis apprécier. On ne peut pas tout gérer. On ne peut pas, en fait, tout contrôler. C'est impossible. Ce serait de lâcher prise en général, en fait, que moi, je conseillerais. Et non pas spécifiquement, je dois lâcher prise sur cette personne-là. Il ne faut pas oublier qu'un lâcher prise, là, des fois, j'ai des courriels, en fait, que je réponds aux gens. Puis ils s'imaginent, j'étais en lâcher prise pendant un certain moment, ça allait super bien. Et là, je vis une baisse. Qu'est-ce qui est arrivé? Un lâcher prise, c'est une montagne russe. Vous ne serez jamais égal et dans l'équilibre parfait au moment où ce que vous l'atteignez jusqu'à la fin de vos jours. C'est pas une fois qu'on l'a atteint, il n'y a plus de travail à faire. Puis lorsqu'on sent une descente, puis on se remet à avoir de l'anxiété, parce que pas être dans le lâcher prise, ça crée souvent de l'anxiété. On fait juste se ramener, en fait, tout simplement dire ça va être beaucoup moins long. Vous allez avoir appris vos bases, vous allez acquis vos propres outils, en fait, pour atteindre votre lâcher-prise. Vous allez être en mesure, en fait, de l'atteindre beaucoup plus vite. Mais même s'il y a des baisses, c'est une montagne russe, le lâcher-prise. Hein? Puis il ne faut pas voir ça comme un échec quand on est en baisse. Il faut voir ça comme une occasion de continuer à le perfectionner, ce lâcher-prise-là. Puis encore une fois, dans toutes les sphères de votre vie, pas juste au niveau sentimental. On en parle énormément dans le sentimental. Mais moi, je l'applique partout. Ça m'a vraiment libérée d'un stress et d'une anxiété qui me poursuivait, en fait. Est-ce que c'est parfait chez moi? Non, ça fait des années que je le travaille. Donc, c'est pas parfait, puis ça sera jamais parfait, puis accordez-vous cette bienveillance-là d'être humain. Hein? On est tellement beau dans nos imperfections. On va chercher maintenant un oracle. Je le sens plutôt sur un niveau sentimental. Mais en tant que guidance générale, donc, mais il va falloir vraiment, si vous êtes dans une autre sphère pour le tirage numéro 2, vraiment c'est drôle que je parle, on ne peut pas rien contrôler. On commence avec la carte contrôle. Hein? Vous pouvez pas. Ça va demander beaucoup d'ajustements si vous parlez d'une autre sphère plutôt. C'est ça que je voulais dire qu'une relation amoureuse. On commence avec la carte contrôle, les poulets. Une nouvelle vitalité. Ça va peut-être, ce tirage-ci, ce message-ci, va peut-être vous donner un petit peu d'essence dans le moteur, en fait. Nous avons l'amour et nous avons ici l'empereur, en fait, qui revient avec la carte numéro 4. OK. Puis on a les amoureux aussi, hein. Donc, c'est pas totalement un tarot à mon humble avis. Les oracles, les tarots psychiques de John Holland, ils sont quand même... il y a quand même des cartes qui sont similaires, en fait. OK. Donc, contrôle. Là, on tente de contrôler la situation, on tente de forcer. C'est pas le temps. Là, ce que je vous conseille, c'est de prendre cette nouvelle vitalité-là, en fait, qui arrive à l'intérieur de vous. Puis là, vous occupez à vous trouver votre équilibre. On ne trouve pas notre équilibre dans le but de retrouver une personne. On trouve notre équilibre parce que c'est ce qu'on veut. Hein? Faites attention de la façon que vous dirigez également vos actions. Il y a des gens, des fois, que je vais avoir en accompagnement qui me disent
Là, je travaille mon équilibre, là, je travaille à guérir mes blessures. Il va revenir quand ou elle va revenir quand? On le fait pas dans cette optique-là. Puis ça, c'est important parce que là, ça va être de fournir des efforts, mais sans vraiment comprendre l'amplitude. Puis comme je vous dis, une personne va revenir dans votre vie si c'est la meilleure personne pour vous. Hein. Bon, OK. Je ne veux pas non plus trop m'étaler. Il me semble que j'ai la jasette facile aujourd'hui. On a le 6, donc on a ici l'amour et on vous dit de reprendre position également dans cet amour-là. Encore une fois, je vais continuer de vous dire, soyez dans le lâcher-prise, travaillez pour vous. Pas dans le but d'obtenir cette personne-là ou cette relation-là. Travaillez pour vous. C'est le plus beau cadeau que vous allez vous faire de toute façon. Sur le contrôle. Sur le contrôle. Confrontation. Ça se peut qu'on réalise, en fait, qu'on tente de trop contrôler. Ça se peut qu'au moment où je vous dis contrôle, vous dites « Ah, c'est pas moi qui contrôle. » ça se peut. Je vous dis pas que c'est ça. Ça reste une guidance générale. Mais ça se peut qu'on essaie de contrôler la situation, puis là, on doit se confronter. Moi, j'aime beaucoup cette carte-là, en fait, parce qu'on doit faire face également à nous. Dans le but de retrouver notre équilibre, je vous l'ai expliqué un petit peu plus tôt dans votre choix, bien, on va devoir faire face. Oui, ça, c'est le plus facile. Cette personne-là, elle a fait ça, ça m'a fait vivre telle émotion, telle blessure. Cette personne-là, elle a fait ça, ça c'est très facile. C'est au moment où j'ai fait vivre la blessure de trahison à telle personne. Dans quelle occasion je l'ai fait vivre? Pourquoi je l'ai fait vivre? Qu'est-ce que j'en ai ressenti? Qu'est-ce qui est ressorti de cette situation-là aussi également? OK. La nouvelle vitalité maintenant. Embrassez-la. Soyez, en fait, tout simplement en gratitude de recevoir ce nouveau coup d'élan. Moi, je pense que ce message-là, il est là pas pour vous dire « tu n'as pas assez travaillé, tu ne fournis pas les efforts », mais tu es en mesure de faire les efforts pour obtenir ce que tu désires. Il faut juste que tu t'y mettes maintenant et qu'on fasse équipe ensemble. C'est ça le message, en fait, général de votre choix aujourd'hui. Sur l'amour. Sur l'amour. Succès et croissance. Donc, on vous confirme, si tu fournis les efforts, tu t'occupes de toi, tu continues à avancer, que tu es dans le lâcher-prise, en fait, éventuellement, ce qui vient à toi, c'est le succès et la croissance, l'évolution. De toute façon, quand vous investissez sur vous, je pense que je l'ai dit dans ce choix-là, je l'ai dit sur l'autre choix, je vais le dire tout le temps, vous ne pouvez pas vous tromper en investissant sur vous. Vous ne pouvez pas. Des fois, on investit dans une situation, là, on perd, puis on se dit « Ah, j'aurais pas dû investir tout mon temps. » Bien, tout le temps, vous allez investir sur vous pour croître, pour comprendre des choses, pour être encore plus à l'écoute de votre prochain. C'est pas du temps, en fait, que vous allez gaspiller. C'est du temps gagné, d'après moi. Mais ça reste mon opinion. OK. Sur... Voyons, je suis désolée. Il me reste une carte à sortir. Donc, sur le lead, donc meneur, hein? On vous dit de mener tout simplement votre vie. En d'autres decks, qu'est-ce qu'on a? L'épanouissement et nous avons ici partager l'amour. OK. Commencez à trouver, puis par la suite, vous serez à l'écoute de l'autre. De toute façon, je le dis également, ça c'est autre chose que je dis souvent, c'est bien être là pour les autres, il faut d'abord être là pour soi, et on va être encore plus en mesure, en fait, d'être là pour les autres. Donc, oui, être là pour les autres, mais pas, en fait, en ne s'écoutant pas soi-même. On va aller vous chercher une carte, et là, j'ai décidé de terminer, puis là, il y a l'épanouissement qui arrive. Donc, écoutez, avant que je me lance, là, Virginie, 2 secondes. Moi, je vous confirme ici que ce que vous désirez obtenir est atteignable. Ça demande du temps. Il y a des étapes à faire avant. Et je me dis, tant qu'à être dans un temps d'attente présentement, c'est bien mettre ces énergies-là sur vous. Hein? On va aller voir maintenant une carte conseil. Donc, on va aller voir d'ailleurs quel chakra sortira pour vous. Ça fait 2 fois que j'ai tous les chakras aujourd'hui. Vous êtes alignés, mes poulets. On vous dit que tout fonctionne mieux lorsque tout est relié en toutes choses. Donc, soyez en diapason avec vous, avec l'univers et avec les gens autour de vous. OK. On va aller chercher maintenant des charmes de signes astrologiques et de lettres. Aïe, 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 il y a du monde! Qu'est-ce qu'on a ici? Bélier. Je vais essayer de juste
Bélier, Cancer, Verseau, Taureau, Balance, Sagittaire, Balance une deuxième fois, Verseau une deuxième fois, Vierge, Gémeaux, Vierge une deuxième fois, Sagittaire, Sagittaire une deuxième fois, Vierge une troisième fois, Lion, je l'ai déjà sorti? Non, Lion, je l'ai 2 fois, Poisson et Vierge une quatrième fois. Tirage des Vierges aujourd'hui. Donc, nous avons le D, 2 fois la lettre V, 2 fois la lettre M. Nous avons également un U, un X, un Q, un I, un Y, E et finalement la lettre C. Et c'est ce qui met fin au choix numéro 2, rempli d'espoir, mais on fait, je pense que c'est le petit coup de pouce qu'on avait besoin en fait, dans le but de bien amorcer le travail à faire sur nous, un retour d'équilibre. On travaille également sur le lâcher-prise et comme je vous dis, appliquez-le à toutes les sphères. Une fois qu'on l'a atteint dans une sphère, on est capable de l'appliquer partout. Puis c'est salvateur, pour moi du moins. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée, mais surtout, continuez de bien prendre soin de vous et on se dit à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour consultants et consultantes du choix numéro 3 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cette labradorite qu'on va déposer ici. Et on va aller voir en fait votre première carte. Et la première carte en fait va nous indiquer la nature du message qui doit vous parvenir aujourd'hui. Allons de la découvrir tout de suite. Donc nous avons expression de soi. On nous parle de vocalisation, d'individualité. On nous parle de la voix intérieure. Et on nous parle également d'assurance, donc d'être en confiance en soi. OK. C'est un petit peu général, donc on va aller spécifier ça avec une première ligne de tarot. C'est important en fait que vous vous reconnaissiez ou que vous sentez que la première ligne de tarot vous parle. Quel message doit vous parvenir aujourd'hui? Doit-il vous parvenir aujourd'hui? Ouais. Un message. Je suis dans mon dernier choix, je suis désolée. Quel message doit vous parvenir aujourd'hui? Wow! Je vais avoir eu des beaux tirages aujourd'hui. Et le vôtre n'en fera pas exception. On vous dit que la roue est en train de tourner en votre faveur. On nous parle ici de grand amour. Puis on a l'expression de soi. J'ai l'impression que on traîne de se retrouver. C'est beaucoup des messages, en fait, de croissance, d'évolution. Il y a beaucoup de messages de cette nature-là, en fait, aujourd'hui. On est en début d'année, au moment où je publie le tirage. Est-ce que c'est pour ça? On prend beaucoup de nouvelles résolutions, enfin, en début d'année. Est-ce que c'est pour ça? Je ne sais pas. Roi de denier. 2 de denier. Neuf de bâton. Le soleil. Le 8 de bâton. L'as de denier. C'est drôle, je regarde votre tirage et c'est comme si vous venez d'obtenir quelque chose. Comme s'il y avait quelque chose de nouveau qui était apparu dans votre vie, quelque chose de très positif. On me parle d'un grand succès. Puis ici, on me dit, écoutez, c'est pas arrivé présentement dans votre vie si vous n'avez pas comme la bonne nouvelle qui est arrivée là, dernièrement. Puis quand je dis dernièrement, c'est soit dans les derniers jours, dernières semaines. C'est quelque chose qui arrive dans les prochains jours, prochaines semaines. Calculez 2 à 3 semaines maximum, j'entends pas plus que ça. En fait, avec le 8 de bâton, on est en accélération, en vitesse. Donc, si c'est pas atteint, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous venez d'avoir la bonne nouvelle, tout va bien, je sens beaucoup de bonheur en fait. Puis je pense que c'est ça qui vous donne envie de chanter. Ça va être pour ça que je chantais le besoin de chanter. Je considère pas que je chante très bien, mais j'aime bien chanter moi aussi. Puis on dirait que plus que je suis de bonne humeur, en fait, plus que j'ai envie de chanter.
On dit qu'on s'est remis en priorité, on dit qu'on a trouvé notre équilibre, qu'on a traversé les épreuves et qu'on a la réussite suite aux épreuves. Et le bonheur nous attend finalement. On a le 8 de bâton, donc si on n'en est pas là présentement, c'est quelque chose qui arrive avec 3 semaines, je suis généreuse. Là. Donc, on parle vraiment prochainement. Ça, c'est si vous venez pas juste de l'apprendre. J'ai l'impression que ça fait quelques jours qu'on l'a appris. Je vais parler de quelques semaines. C'est soit quelques jours qu'on l'a appris ou on l'apprend dans quelques jours, maximum 3 semaines. Il y a une bonne nouvelle qui se dirige vers vous. En fait, on nous parle ici d'un grand succès. Donc, on a quand même quelque chose de très positif présentement qui arrive dans votre vie. Vous pourriez facilement avoir envie de chanter si ce n'est pas déjà le cas. Parce que j'ai l'impression vraiment pour certains, c'est déjà fait. Quelque chose qu'on aura travaillé par soi-même. Hein? C'est pas quelque chose qui nous est donné sur un plateau d'argent. Il y a une situation, en fait, qu'on va avoir beaucoup travaillé. On va avoir, je vous donne un exemple, dans certaines situations, on va avoir reconnu nos torts, on va avoir avancé, travaillé sur ce qu'on devait travailler. Il y a vraiment ici, on me dit qu'on a de quoi être fier parce que c'est quelque chose qu'on aura obtenu par nous-mêmes. Sans aide extérieure, sans aide de personne. Je ne sais pas que les guides n'étaient pas à vos côtés, mais j'ai l'impression vraiment que vous, votre chemin, vous l'avez travaillé tout seul. Je ne sais pas que les guides n'aident pas, là, je ne veux pas qu'ils soient fâchés. Mais dans votre cas à vous, c'est comme si vous aviez... Tu sais, ils nous accompagnent toujours même. Est-ce qu'on aurait moins senti leur présence? On me dit non. On n'avait pas besoin. Tout se faisait de belle manière. On me dit qu'on n'avait pas besoin. Donc, en fait, vous avez fait ce chemin-là seul parce que c'est ce que vous aviez envie de faire. Vous avez présentement, même si vous n'avez pas obtenu la bonne nouvelle qui s'en vient pour vous, on me dit que vous avez déjà une grande satisfaction du chemin parcouru, de la personne que vous êtes devenue. Chaque épreuve, en fait, dans notre vie, chaque situation va nous changer un petit peu. Je pense que tout ce qu'on vit dans notre vie nous teinte quelque peu, mais on peut... Là, j'essaie d'utiliser une expression pour comprendre, pour faire comprendre ce que je ressens. C'est comme si, on va prendre l'exemple d'une peinture. Je pense que c'est la meilleure façon, en fait. Donc, c'est comme si vous aviez apposé à chaque expérience de vie, tout au long de votre vie, une couche de peinture. Puis là, vous avez travaillé à... Là, j'espère que le terme est universel, décapé. Hein? Donc, on a enlevé toutes les couches de peinture, puis on a retrouvé sa peau nue. C'est comme si on avait enlevé des années, en fait, d'épaisseur de couches de peinture. Là, je prends l'exemple de la peinture parce que pour moi, c'est plus simple. Hein? On peut voir facilement un mur. Hein? Il était bleu à la base. Il y a une peinture blanche, une peinture rose, une peinture jaune. Tu sais, vous savez, un vieux mur, là, ça fait longtemps que la maison existe. Là. Il y a eu plusieurs couches de peinture sur les murs. Il peut même avoir une couche de tapisserie, qu'importe. Donc, on a vraiment de papier peint, en fait, sur les murs. Donc, on a vraiment une multitude de couches qui s'est mise à travers les années. Puis vous, ce que vous avez fait, en fait, dans les derniers temps, on me dit dernières années, donc c'est quand même quelque chose qui a été en processus un certain temps, vous avez enlevé. Et on me dit que la récompense, c'est pas une récompense que vous avez demandée, c'est quelque chose qui arrive dans votre vie. Donc, ça peut être... mais ça peut pas, ça peut être, ça va être une excellente nouvelle. Puis là, vous allez réaliser, c'est peut-être grâce à ce message-là, c'est peut-être la récompense qui m'attendait au bout du chemin, mais il n'y a pas eu, on a travaillé sur enlever les couches de peinture par nous-mêmes, pas dans le but d'atteindre un but, mais dans un but totalement détaché, en fait, de tout simplement travailler sur soi puis évoluer. Ouais, c'est comme ça que je le sens. On va chercher un deuxième tarot. J'ai envie d'y aller avec la même question, en fait, pour vous. Donc, peut-être nous donner plus de détails sur la bonne nouvelle. Est-ce qu'on est capable de me dire, parce qu'on dit qu'il y a une belle récompense, elle arrive quand même relativement vite. On me dit que mon consultant, ma consultante a super bien travaillé sur soi. Qu'est-ce que vous pouvez me donner de plus pour la surprise? On me dit quelque chose qui est destiné. Ouais, mais là, c'est large, c'est vaste, parce que ce qui est destiné peut être très vaste. On me dit un travail d'équipe, une coopération. OK. On va aller voir plus loin. Oups! Je vais les mettre comme ça parce que la carte a vraiment tombé. On me dit
la vitesse arrive dans quelque chose de guidé. Il y a vraiment, encore une fois, de la vitesse. Je donne jamais de temps. Là, ceux qui me suivent depuis un certain temps, vous le savez. Parce que j'aime pas que quand on donne un temps, les personnes partent à courir. Ben, partent à courir, là. J'exagère. Mais les personnes s'en aillent, vérifient le calendrier, mettent un X à la date qu'on dit, puis là, quand ça n'arrive pas, écoutez, c'est des guidances générales. Je sens un 3 semaines maximum avant que ça l'arrive parce qu'on me parle énormément de vitesse d'exécution dans ce qui s'en vient. Donc, je ne m'attends pas à ce que ça prenne des mois. Par contre, c'est une guidance générale, on prend et on laisse, et même dans une guidance privée. Ce qui est important à savoir dans une guidance privée, même quand un temps est dit que ça soit par mois, quand je suis en guidance privée avec vous, si vous avez pu bénéficier en fait d'une guidance privée avec moi, ou que ce soit avec un autre médium que vous ferez votre choix pour une guidance privée, si un temps est donné, gardez-vous toujours un petit recul. Ma mère dit toujours, et j'ai toujours dit moi aussi également à mes consultants qui venaient me consulter, le futur est toujours en mouvement. Donc, parfois, quelque chose qu'on sent au moment de la guidance ou du tirage de cartes dans un mois, ça peut très bien prendre 2 et même des fois 1 mois et demi. Hein? Donc, ça peut même prendre 1 an. C'est rare, là. Mais habituellement, il n'y a pas, tu sais, c'est pas fixe. On vous dit tout. Moi, c'est pour ça que je m'amuse toujours à dire environ ce temps-là. Comme ça, la personne, elle se laisse quand même une marge de manœuvre. C'est important, là. Puis des fois, on arrive pile dessus. Mais c'est important de toujours se garder un léger recul. Hein? N'oubliez pas que les guides n'ont pas de montre. Je me l'étais fait tellement dire. C'est quoi la surprise? On a ici un roi d'épée, donc on parle de quelqu'un de fermé. Ça peut être quelqu'un en non-communication, quelqu'un à qui on tient. On peut me parler d'une figure paternelle avec l'empereur. Et on parle de justice d'équilibre, OK? On parle de la valet de coupe, on parle d'immaturité. On ne pas nécessairement que la personne est immature naturellement, mais ça peut être la situation. Et ça peut être, dans certains cas, la personne. Hein? Et la dernière carte, le 2 de coupe, on nous parle au niveau relationnel. N'oubliez pas que le relationnel, en fait, ça peut être vaste. On peut parler de relations sentimentales, affectives, naturellement. Ça va de soi. Mais on peut parler de relations familiales, des relations amicales. Je vois ici que ça pourrait être familial ou amoureux, mais il y a vraiment une espèce de famille. J'ai l'impression qu'on parle du père, du paternel, j'entends. Donc, dans certains cas, ceux et celles qui auront coupé les liens, les communications avec un père ou une figure paternelle, ça se peut très bien qu'il y ait un retour, en fait, de cette personne-là. Je vais commencer par l'aspect familial. Je vais développer pour celui sentimental également. Donnez-moi quelques instants. Mais pour ceux qui ont coupé avec leur père. Donc, on a coupé la communication avec notre père. Nous, notre père, ça peut être un ou l'autre. Donc, ou notre mère a coupé communication avec nous. Il y a un retour de cette personne-là, en fait, qui va se faire dans votre vie. On me dit un retour équilibré, mais vous allez sentir quand même qu'il manque de maturité au point de vue relationnel. Par contre, j'ai l'impression que pour la plupart d'entre vous, on est en énergie générale, mais la plupart d'entre vous, vous saurez mettre fin à ce fardeau-là. Vous allez trouver un terrain d'entente qui va autant vous plaire à vous qu'à votre paternel, d'accord? Ou la figure paternelle qu'il y a eu dans votre vie. Si on parle au niveau sentimental, émotif, amoureux, on a quelqu'un avec qui on n'est plus en communication, quelqu'un qu'on, en fait, considère encore comme une excellente personne. C'est notre personne, c'est la personne qu'on souhaite dans notre vie. On a trouvé notre équilibre. Cette personne-là également a trouvé notre équilibre. Par contre, il va rester, en fait, une élévation, une croissance à avoir parce qu'on voit quand même de l'immaturité au point de vue relationnel venant de vous deux. Donc, présentement, ce qu'on vous dit, c'est oui, il va y avoir retour. Puis ça se fait tout dans un très bref laps de temps. Donc, oui, il va y avoir retour de cette personne-là. Par contre, prenez votre temps. Et prenez le temps de vous je ne suis pas capable de le dire, c'est incroyable. Approvision. Non. Ben, je suis désolée. Ça ne marche pas. Il faut s'apprivoiser. Ah, misère, un petit peu plus, puis je commence à faire une petite panique. Prenez le temps de vous apprivoiser. Un et l'autre. Incroyable. Quand ils veulent. Puisque quand on me parle en même temps, en fait, une chance que je suis seule dans mon bureau. Quand on me parle en même temps, des fois, je cherche les mots, puis là, ils continuent à me parler. Prenez le temps de vous apprivoiser au point de vue relationnel. Ça fait quand même un certain temps qu'on me dit que vous n'étiez pas ensemble. Donc, le retour de cette personne-là,
marquera en fait un apprivoisement de vous et de l'autre personne. Donc, on réapprend à se connaître, on réapprend à reconnaître cette personne-là qui est face à nous. Bref, on va quand même pouvoir mettre fin à certains fardeaux. Donc, ça va faire du bien. Ça peut être également, mettre fin à certains fardeaux, ça peut être simplement, si on voit que l'immaturité est trop grande encore chez l'autre, on peut décider de simplement clore le chapitre, mais peut-être de le clore d'une façon qui est plus adaptée à nous. Adaptée à nous. Point. Je n'ai pas d'autres mots. On va aller voir maintenant l'oracle. Donc, un petit 8 cartes aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Rechercher la vérité. Je pense qu'il y a du non-dit, en fait, au point de vue relationnel, que ce soit avec une figure paternelle, que ce soit avec un ancien amoureux. Nous avons de reconnaître les opportunités. Mon Dieu, excusez-moi, la carte. On gagne ou on perd. Je pense que tout va venir de l'immaturité. Parce que vous avez travaillé sur vous, hein, on l'a vu. Puis, en fait, certains d'entre vous, pas tous, mais certains d'entre vous pourraient être déçus du fait que l'autre personne n'allait pas autant avancer que ça. Encore une fois, je reviens avec le père, mais j'ai vraiment le père ou un amoureux. Donc, on est vraiment dans deux options ici. Bon, donnez-moi un petit instant. Je viens d'échapper une carte. Et nous avons écoute. Bon. En fait, on nous annonce un retour. Par contre, on ne nous parle pas du après le retour. Donc, vraiment, ici, là, ça peut chuter d'un côté ou de l'autre. Ce que je veux dire, en fait, c'est que oui, ça peut être un retour très gratifiant, tout va bien aller, on recommence une relation, que ça soit familiale ou amoureuse avec cette personne-là, comme ça peut être tout simplement un retour. On réalise qu'en fait, au retour de cette personne-là, il ou elle ne nous convient pas. Là, c'est sûr que je vois plutôt un père, mais ça pourrait être une mère, mais vraiment en énergie masculine, parce qu'il y a quand même deux hommes qui la représentent. Donc, si c'est pas un homme, on parle vraiment ici d'une femme en énergie masculine, mais il n'y a pas de place au yin, là, pratiquement. On est vraiment dans le yang-yang-yang, là. Donc, c'est vraiment au retour de cette personne-là. Pour certains d'entre vous, vous allez dire, il manque de maturité, mais c'est pas grave. On continue le chemin ensemble. Je vais aider cette personne-là à évoluer. On ne fait pas les choses à sa place, on le sait très bien, mais on va l'aider, en fait, à avancer. Ou, tout simplement, on peut dire, pour moi, en fin de compte, je réalise que cette personne-là ne me convient pas plus avec le temps, le laps de temps qu'on a été séparés. Puis là, tout simplement, écoute, on va faire un petit bonhomme de chemin, mais séparés. Sur rechercher la vérité, mais au moins, ça va vous donner les réponses. Hein? Les non-dits que vous avez présentement, on ne sait pas c'est quoi la réponse, mais là, on va les avoir. On me dit que la recherche de vérité va vous permettre d'avancer, donc qu'importe qu'on avance à deux à partir de ce moment-là ou qu'on avance seul à nouveau, ça va nous permettre d'avancer. On va arrêter d'être peut-être ces derniers points qui restent accrochés dans le passé, en fait. Sur la reconnaissance d'opportunités, on a les rêveries et les décisions, donc de prendre les décisions. Et on vous dit de juste respirer. Hein, de prendre une décision et de voir les opportunités, de prendre les décisions en conséquence. Permettez-vous de vous poser, dans le but de vous poser les bonnes questions. Qu'est-ce que moi me convient? Qu'est-ce que moi je désire, en fait? Sur on gagne ou on perd. Trop de cartes. Sur si on gagne ou on perd. Sur on gagne ou on perd. Incroyable. Elle ne veut pas sortir, je vous promets, on va la forcer. Je l'ai. Ici. Observer. J'aime beaucoup qu'on ait écoute et observation. C'est. Arrêtez-vous pas à la première. Autrement dit, ce que je vois, en fait, parce que je change, désolée, Gizmo, c'est comme si on vous indiquait présentement de ne pas vous arrêter à la première idée ou à la première idée, première impression que cette personne-là va vous laisser. Prenez le temps d'écouter ce que cette personne a à dire. Prenez le temps d'observer également. Écoutez, faire de l'écoute active, j'en ai parlé souvent dans les tirages sur la chaîne. C'est, on s'assoit, puis on pense pas à autre chose. On écoute, hein? On fait pas juste entendre les mots, on les écoute.
Puis, de l'écoute active, ça fait également... L'observation fait également, selon moi, partie de l'écoute active. Naturellement, lorsqu'on est au téléphone, vous comprendrez bien qu'on ne peut pas être dans l'écoute active. Mais au complet, je veux dire à 100%, parce que oui, on peut écouter notre interlocuteur facilement. Mais je pense que de l'écoute active, c'est vraiment un rassemblement, en fait, au niveau... c'est un tout. Hein? Donc, j'écoute, j'entends les mots, je les écoute, je les absorbe, hein? Je prends le temps d'écouter l'autre. Je prends le temps également d'observer son non-dit, ses yeux, son regard, qu'est-ce que ses mains font. Donc, je prends une image globale. Donc, tout est dans la gestuelle également. Il y a plusieurs façons de comprendre l'autre et je pense que c'est un tout. Et on a une carte qui dit se rassembler, en fait, s'unir. C'est drôle parce que c'est le 2 de coupe qui revient ici. Donc, puis on a aller vers l'autre si tel est votre besoin. Ça reste un d'autre deck. Je ne conseille pas à tous d'aller vers l'autre. Ça dépend des situations. Mais si vous en ressentez Si vous, en fait, vous en ressentez le besoin d'aller vers l'autre, on vous dit d'y aller. Mais encore là, comme je vous ai dit, si vous ne le sentez pas, puis vous dites non, moi, c'est pas à moi de faire les premiers pas, faites-les pas. Mais pour certains d'entre vous, c'est conseillé de le faire si vous voulez que les choses débloquent. Par contre, va vraiment avoir faire. Je pense que cette personne-là revient quand même avec des choses immatures, des choses qui n'ont pas évolué en fait chez lui. Prenez le temps de l'apprivoiser. C'était le mot du jour. Misère. Mais on va apprendre ici à écouter, à bien entendre les mots, mais surtout à les écouter et surtout à observer également les gens autour de vous. On va aller maintenant choisir plutôt. Sortir une carte des chakras. Donc, du petit oracle Chakra Love. On va aller chercher une carte. Vous avez obtenu un chakra de communication, de la gorge. Et celle-ci, en fait, vous parle de destinée. Donc, on vous dit de suivre vos intuitions. Elles vont vous mener à la vérité. Donc, on disait ici de rechercher la vérité. On a également d'écouter. Donc, ici, je vous disais, fiez-vous à vous. Si vous sentez le besoin d'aller vers l'autre, allez-y. Si vous, par contre, vous dites, moi, je ne bouge pas, fiez-vous à votre instinct. En fait, c'est ce qu'on vous dit. Observation, écoute et communication. Donc, c'est pas tout de bien observer l'autre personne, c'est pas tout d'observer ses faits et gestes ou son non-dit. Ce qui est important également, c'est lorsque vous allez devoir vous communiquer, choisissez bien vos mots pour être clair, en fait. Expression de soi également. On a commencé avec une carte chakra de la gorge et on termine avec une carte chakra de la gorge. Donc, beaucoup de communication arrive vers vous et je sens quand même que ce retour de communication-là entre vous et une personne, soit un ex-amoureux ou vraiment une figure paternelle dans votre vie, ça peut être un oncle aussi, ça peut être un frère beaucoup plus vieux qu'on voyait comme une figure paternelle. Ça va être dans les prochains jours, maximum 3 prochaines semaines. Gardez-vous quand même un jeu, on reste en général pour le temps, mais je sens que c'est quand même quelque chose qui arrive prochainement si ce n'est pas déjà arrivé dans les derniers jours. C'est ce qui m'a fait à votre tirage. Mais non, il nous reste des petits charmes de signes astrologiques et de lettres. Et on y va. Cancer, Capricorne, Bélier, Verseau, Bélier une deuxième fois. Nous avons Taureau, Verseau une deuxième fois et Sagittaire. Et pour les lettres, je vais essayer de ne pas vous les répéter. Donc, j'ai un L, j'ai 3 Y, un Q, 2 Q. Ça faisait bizarre, ça. Je vais essayer de le prononcer d'une autre façon. Un F, un Z, 2 Z, en fait. J'ai la lettre V, un B, la lettre X, un J, un S, un G et finalement la lettre T. Et c'est ce qui met fin au choix numéro 3 pour aujourd'hui. Beaucoup de choses vont bouger dans les prochains temps. Ça n'a pas déjà commencé à bouger. Prenez le temps de vous poser. N'oubliez-vous pas dans tout ça. Des fois, on a tellement espéré le retour de communication d'une personne que lorsqu'il arrive, on est surpris. Prenez le temps de bien absorber chaque étape. Des fois, quand on a besoin d'un 24 heures de plus, on peut se l'accorder. Il n'y a pas de règle écrite qu'on est obligé de répondre à l'instant T. Sur ce, prenez grand soin de vous, continuez de le faire. Vous avez fait un excellent travail sur vous. Ça paraît, ça se transpose. Et par la suite, le reste vous appartient. Ça va être à vous de prendre la décision finale face à cette relation-là. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir.